Méditation du 19 octobre. Nous avons l'assurance. C'est en lui par sa foi que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3, verset 12, version Nouvelle Bible Seconde. En 1870, un conseil religieux s'est tenu au West Theophile College dans l'Illinois, aux États-Unis. Au cours d'une des présentations, le président de l'établissement a osé affirmer avec une vision prophétique qu'une ère de grand développement et d'invention était en train de s'ouvrir et que viendrait le temps où les êtres humains voleraient comme des oiseaux. Le pasteur Milton White, alors présent à la réunion, a réagi contre ce qui venait d'être dit en faisant cette déclaration. La Bible dit que seuls les anges peuvent voler. Un jour, le pasteur White est rentré chez lui avec un cadeau pour ses enfants, un jouet qui était une sorte d'hélice en caoutchouc. Ce jouet a éveillé la curiosité des petits Orville et Wilbur qui, en 1903, ont changé le monde en fabriquant le premier avion qui a volé. Ils ont réalisé ce que leur propre père considérait comme impossible. À un moment ou à un autre, nous avons tous agi comme le pasteur White, comme des personnes de peu de foi. Matthieu 6, verset 30. Face à notre incapacité à comprendre les voies de Dieu, nous donnons libre cours à notre incrédulité. Il n'est pas facile de vivre par la foi, d'entrer dans cette expérience spirituelle où nous sommes certains des choses que nous sommes incapables de voir. L'apôtre Pierre l'a bien compris. En voyant Jésus faire ce que personne d'autre n'avait fait, marcher sous l'eau, il a demandé au Seigneur de le laisser marcher lui aussi sur l'eau. Et Pierre a marché sous l'eau. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer. Matthieu 14, versets 28 à 30, version Bible français courant. Après l'avoir sauvé des eaux, Jésus lui a demandé « Pourquoi as-tu douté ?» Verset 31. Si Jésus vous posait la même question, que répondriez-vous? Nous doutons tous, mais avons-nous une raison de le faire? Pierre a douté parce qu'il a quitté Jésus des yeux pour se concentrer sur les vents violents. Sa foi s'est évanouie alors qu'il faisait déjà ce qui semblait impossible. Sa foi s'est effondrée alors qu'il marchait sur l'eau. Comme lui, vous et moi devons comprendre par sa foi de Jésus que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Oui, nous avons l'assurance. Il n'y a aucune raison pour nous de douter. Une foi fondée sur la puissance de Dieu nous donne la certitude qu'il fera ce qui nous semble impossible. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.